Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo, on va voir comment on réalise cette petite pochette. Donc elle est vraiment simple à réaliser une fois qu'on a compris le point coquille. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'ai pas fait l'anse, c'est volontaire puisque je vous laisse voir si vous préférez mettre une chaîne ou alors faire une anse avec le même fil. Ça sera à vous de voir une fois que vous aurez fini votre pochette. Donc on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour la réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé les pelotes Nova Vita 4 de chez DMC. Donc c'est des pelotes qui pour 250 grammes font 200 mètres environ. Tout ça accroché avec un crochet numéro 4, donc c'est ce crochet là. On va avoir besoin aussi d'une aiguille à laine et de notre paire de ciseaux. On passe tout de suite au pas à pas. On commence avec une chaînette de 24 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, je pique dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Je viens faire une maille serrée. Je viens faire une maille serrée sur tout le long de ma chaînette en piquant bien sûr que dans le premier brin. Donc celui-ci, au-dessus, je pique et je fais une maille sur chaque maille de ma chaînette, une maille serrée. Donc arrivé là au bout, je vais faire encore 2 mailles au même endroit. Donc là j'en ai fait une. Je vais en faire une deuxième, puis une troisième pour tourner et arriver de l'autre côté. Ensuite je fais une maille serrée sur chaque maille restante de ma chaînette en prenant le brin arrière, cette fois-ci seulement le brin restant. Donc, je garde bien mon fil proche de mon ouvrage, le fil de départ, comme ça je l'enveloppe en même temps. Ce qui nous permet de le cacher. Donc on fait ça jusqu'à la fin de notre rang de notre chaînette. Une fois qu'on arrive ici dans notre dernière maille, on fait une maille supplémentaire et on joint par une maille coulée. Donc là, vous devez avoir un total de 48 mailles sur tout le rang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Ici, tout de suite, à la base de nos 3 mailles en l'air, on vient faire une bride. Une maille en l'air. Je saute 1, 2 mailles. Je vais dans la 3e. Et je fais 2 brides. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Donc 2 brides dans la même. Une maille en l'air. 1, 2. Je saute 2 mailles. Je vais dans la 3e. 2 brides au même endroit. Une maille en l'air, 1, 2 et 2 brides. Donc je dois avoir 8 motifs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le premier côté. Je fais ma maille en l'air, donc je saute 1, 2 mailles. Je vais dans la 3e et je viens faire la même chose que sur le premier côté. Donc 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Donc là, vous pouvez déjà plier le bas de la pochette. 1, 2 mailles et je vais dans la 3e et je continue donc mes groupes de 2 brides à chaque fois. Une maille en l'air, je saute mes 2 mailles, je vais dans la maille suivante. Donc ça, on répète ça tout le rang. Vous devez avoir 8 motifs sur chaque côté, donc 16 motifs en tout. Et notre pochette, donc elle commence à se replier. Hein. Une fois qu'on a fait tout le tour, on fait une maille en l'air. On vient joindre dans la 3e des mailles en l'air du début du rang. Et on fait une maille coulée. Donc ça nous permet vraiment d'avoir le bas de notre pochette. Hein. Pour le rang suivant, je vais en maille coulée jusqu'à mon 2e motif. Donc celui-là, je le saute, le premier. Je vais aller en maille coulée jusqu'ici à mon 2e motif, donc celui-ci. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui équivaut donc à ma première bride. Je prends mon fil, je tourne mon ouvrage, je prends ici le brin de ma première bride, ici, donc je pique au milieu et je viens faire 3 brides autour. Donc 1, 2, et 3. Avec les 3 mailles en l'air du début du rang, ça nous fait 4 brides. Si je vous montre comme ça, vous voyez mieux. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais autour de la 2e bride, donc celle qui est ici. Hein, vous voyez, à chaque fois, on a un groupe de 2 brides. Là, on a travaillé sur le premier brin. On travaille maintenant sur le 2e. Donc, je prends mon fil. Je passe toujours sous la bride.
je ressors mon crochet au milieu et je fais donc mon groupe de 4 brides de l'autre côté. 2, 3 et 4. Et ça nous fait donc notre premier motif. Si on regarde bien, on va avoir notre pochette qui est comme ça. Et là, vous avez ici le premier motif. Donc, on va continuer. On saute le motif suivant. On va autour de celui encore à côté. Et je fais exactement la même chose. Donc, je prépare ma bride. Je vais autour de la première bride. Je fais 4 brides autour de celle-ci. Donc, 1, 2, 3, 4. Je tourne mon ouvrage, je fais 4 brides autour de la deuxième bride. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est ce que ça doit vous donner tout le tour. À chaque fois, on continue, on saute le motif suivant, on va sur celui d'à côté, on fait 4 brides d'un côté, 4 brides de l'autre. Je saute celui-là, je finis avec celui-là. Je tourne mon ouvrage, je fais pareil de l'autre côté. On se retrouve une fois qu'on a fini notre rang. Quand on a fini notre rang, on a 1, 2, 3, 4 motifs de chaque côté. On va faire maintenant un rang de mailles serrées. Donc pour ça, on va joindre ici par une maille coulée. On fait une maille en l'air et on va faire une maille serrée sur chaque maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous faites une maille serrée sur chaque maille. On doit toujours avoir un total de 48 mailles. Une fois qu'on a fait tout le tour, donc vous vous assurez bien que vous ayez 48 mailles. On pique dans la première maille pour faire une maille coulée. Et là, on redémarre avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on vient y faire une bride. Une maille en l'air, je saute 1, 2 brides, je vais dans la suivante et je continue la même chose que le premier rang. Donc une maille de séparation, je saute 2 mailles, 1, 2, je vais dans la suivante, 2 brides. Et on répète ça tout le rang. Quand on aura fini le rang là, on va directement faire notre point coquille ici au bord de nos 2 premières brides. Donc, quand on va joindre ici par une maille coulée, on redémarre tout de suite de là avec nos 3 mailles en l'air et on fait 3 brides autour de la première, 4 brides autour de la deuxième. Je saute l'espace là, je vais autour de celle-là, faire mon point coquille. Comme ça, on aura un décalage. Je vous laisse continuer votre pochette jusqu'à ce qu'on ait notre hauteur
Donc je vais avancer dessus, je montrerai une fois qu'elle sera finie. Voilà ce que ça donne quand on a réalisé la hauteur de notre sac. Donc la petite pochette, là on a une hauteur de 18 cm environ. Donc on va s'arrêter là pour le motif. Maintenant on va faire 4 rangs de mailles serrées. Donc une maille serrée sur chaque maille. On démarre par une maille en l'air. Et ensuite, dans chaque maille, on vient faire une maille serrée. Quand on arrive à la fin du rang, on joint par une maille coulée. On redémarre avec une maille en l'air. Et on fait 4 rangs en faisant une maille serrée sur chaque maille de notre sacoche. Donc je vous laisse avancer, on se retrouve une fois qu'on a fait les 4 rangs en maille serrée. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait nos 4 rangs. Donc là on peut couper notre fil, on va l'arrêter, on le rentre. Donc voilà pour cette vidéo, elle est terminée. Pour les anses, vous pouvez bien sûr regarder sur ma chaîne et voir les différents tutos d'anses que je propose. Ou alors, vous pouvez tout simplement mettre une chaîne dorée. Ça, c'est selon vos préférences. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer votre petite pochette. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!